Bonjour à tous, je m'appelle Franck Arnold, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise dans le cadre de Schema Venture, qui est un service offert par l'école. Et donc je vais balayer avec vous un certain nombre d'éléments qui seront des éléments clés pour présenter vos prévisionnels financiers. Donc dans ces éléments-là, on va aborder les problématiques de charges fixes, de charges variables, mais également la notion de seuil de rentabilité qui est très importante lorsqu'il faudra aller négocier avec des partenaires financiers. On va commencer par aborder les problématiques de charges et vous allez voir que ces charges-là vont avoir un comportement en fonction de leur utilisation dans l'entreprise qui diffère. On a trois grandes familles de charges, donc les charges fixes, les charges variables, ainsi que les charges semi-variables. Les deux plus importantes étant les charges fixes et les charges variables, ce qu'on appelle les charges semi-variables étant un mix un petit peu des deux. Donc on va commencer par aborder la problématique des charges fixes. Et en fait, une charge fixe est une charge dont le montant total ne va pas varier, quelle que soit la consommation correspondante au sein de l'entreprise. Je vais prendre un exemple de la vie quotidienne. Si je prends le cas d'un forfait de téléphonie mobile illimité, on considère que c'est une charge fixe, puisque quel que soit le nombre d'appels que vous allez passer, quelle que soit leur durée, quel que soit le nombre de gigaoctets que vous allez consommer avec votre forfait, ce forfait, vous paierez toujours le même prix pour pouvoir y avoir accès. De la même manière, le loyer d'un appartement, et on verra que c'était également le cas dans le cadre d'une entreprise, est considéré comme une charge fixe, puisque que vous l'occupiez une heure, que vous l'occupiez en permanence, ou que vous partiez en vacances, et que vous ne l'occupiez donc pas pendant ce temps-là, vous paierez toujours un loyer qui restera le même, donc quelle que soit l'utilisation que vous allez en faire. Donc en résumé, ce qu'on appelle une charge fixe est une charge au sein de l'entreprise qui n'évoluera pas, ou elles n'évolueront pas, ou peu, selon le volume d'activité de votre organisation. Cela signifie que les charges fixes ne dépendent pas de votre niveau de vente, de production ou de distribution. On va prendre un exemple extrêmement concret ici, dans lequel on va avoir des charges fixes. Donc on voit ici la typologie de charge dont il s'agit. On voit qu'on a un montant correspondant, ici 1 million pour le loyer, 150 000 d'assurance, etc. Et donc on obtient un montant total de charges fixes de 8 150 000 euros. Donc, je vous ai expliqué juste avant que ce sont des charges qui n'évoluent pas en fonction de l'activité de l'entreprise. Et je vais prendre 3 exemples pour vous démontrer qu'effectivement, ce montant total ne changera pas. Si je prends un volume d'activité ici de production de 2500 unités produites, je vais donc déterminer quel est le coût du loyer pour chacune des unités fabriquées. De la même manière, je vais procéder pour l'assurance et les salaires. Et on voit donc en divisant ici le montant du loyer de 1 million par 2500 pièces produites, ça nous donne un coût unitaire par produit de 400 000. 60 euros par produit au titre de l'assurance, 2800 euros par produit fabriqué, donc au titre des salaires. On obtient donc un coût unitaire de ces charges fixes rapportées aux produits fabriqués de 3260 euros. Je vais ici simplement multiplier la production par 2, et en multipliant la production par 2, mon montant de loyer, d'assurance ou de salaire ne change pas. J'ai toujours la même capacité de produire les pièces demandées en production. Donc ici, je vais tout simplement prendre le montant des charges fixes que je vais diviser par un volume de production de 5000 unités. Et on voit bien, assez logiquement, que le coût unitaire absorbé par chacun des produits au titre du loyer se divise également par 2. 200 euros, 30 euros au titre de l'assurance, 1400 euros au titre des salaires. Et donc on voit bien que plus le volume d'activité de l'entreprise augmente, les charges fixes ne changeant pas par ailleurs, eh bien le coût unitaire de ces charges fixes ramenées au produit, lui par contre se réduit. Je prends un dernier exemple, ici, un volume de production de 7500 unités. Eh bien, je vais diviser le montant des charges fixes par le nombre d'unités fabriquées et on voit bien au total que le coût unitaire de ces charges fixes absorbées par les produits se réduit. C'est tout le principe de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc on voit bien que quel que soit ici le volume d'activité, 2500 unités produites, 5000 ou 7500, le montant des charges fixes ne change pas. Par contre, le coût de ces charges fixes
ramené par chaque produit fabriqué, lui, se réduit puisque le volume de production augmente. On voit bien ici que tout l'avantage, c'est d'optimiser le volume de production en fonction de ces fameuses charges fixes. On voit ici que plus le volume de production augmente, plus le coût unitaire de ces charges fixes par produit se réduit. Donc je le répète, c'est le principe des économies d'échelle. On va noter tout de même que à partir d'un certain volume de production en augmentation, on peut être amené à avoir malgré tout une augmentation des charges fixes totales. Vous pouvez être amené à fabriquer, admettons que vous avez une capacité de production de 10 000 unités, et vous avez une commande supplémentaire de 200 unités pour lesquelles vous n'avez pas suffisamment de place, pas suffisamment de salariés, et donc du coup vous risquez de procéder à une embauche supplémentaire. C'est pour ça qu'on parle d'une augmentation par palier. De la même manière, vous risquez d'augmenter la surface des ateliers dédiés, donc on a une augmentation du loyer, de la même manière sur un palier. Et donc il est extrêmement important à réfléchir avant de prendre toute nouvelle commande supplémentaire, puisque au-delà de votre capacité de production, ça amènera des coûts supplémentaires, fixes. On parle donc de charges fixes qui évoluent par palier, ce qui ne retire rien au comportement général de l'absorption par les produits de ces charges fixes, puisque de la même manière, si vous augmentez votre volume de production, plus vous augmenterez votre production, plus cette augmentation sur le palier sera absorbée par le volume fabriqué. Nous allons aborder maintenant une autre grande famille de charges avec un comportement différent, ce qu'on appelle les charges variables. Donc on les appelle une charge variable puisque le montant total évolue en fonction de l'utilisation qu'on fait de ces ressources. Un budget alimentaire est une charge variable puisque son montant varie directement en fonction de votre consommation alimentaire. La charge variable qui est liée à la consommation de VOD dépend du nombre et du coût de location de chacune de vos commandes de films. Donc on voit bien ici que c'est assez différent de l'exemple que je vous avais donné précédemment sur les charges fixes. Donc par principe, les charges variables sont donc des charges qui évoluent selon le volume d'activité de votre organisation, et donc ce volume d'activité engendrera des consommations particulières. Ça signifie donc que les charges variables dépendent de votre niveau de vente ou de production ou de distribution. Et nous allons prendre un exemple ici pour vous montrer le comportement des charges variables. On va considérer que dans le cadre de votre activité, votre entreprise, vous consommez des matières premières, du packaging et vous livrez vos produits donc à vos clients. Donc chaque fois que vous allez consommer de la matière première, admettons que vous fabriquiez, je sais pas moi, des téléviseurs, vous avez des composants que vous allez commander. Ces matières premières vont vous coûter 50 € par téléviseur, par exemple. Le packaging, ou en tout cas l'emballage de ces téléviseurs vous coûtera 10, et que le transport chez le client vous coûtera 20. Donc ça, c'est ce que ça vous coûte à chaque fois que vous allez produire, emballer et livrer un client avec vos téléviseurs. On voit ici, dans l'exemple que je prends, prenons 250 téléviseurs par exemple, vous avez un coût variable, donc vous allez multiplier le coût des matières premières, ici 50, par le volume fabriqué, 250. On obtient 12 500. On pratique de la même manière avec le packaging et le transport. Et donc on obtient un total de coût variable ici qui est de 20 000. Si je procède de la même manière que dans l'exemple pour les charges fixes, je vais multiplier par 2 les volumes fabriqués, et en multipliant par 2 le volume fabriqué, eh bien je vais multiplier par 2 le coût de matière, je vais multiplier par 2 le coût total de packaging, et par 2 le coût total de transport, pour un montant total de 40 000. Le dernier exemple ici, c'est en passant une production de 750, et on voit bien que chaque fois on va multiplier les quantités fabriquées par les coûts unitaires variables. Et donc tout ça démontre que la charge variable unitaire, son montant ne change pas. Par contre, son montant total, lui, va varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise. On voit ici sur le graphe en dessous que vous avez une augmentation des quantités ici qui passe de 250 à 750, et la charge variable, elle,
va forcément augmenter de manière très significative, parce que par principe, effectivement, elle est variable. Alors attention tout de même, hein, puisque très clairement, plus vous commandez auprès de vos fournisseurs, plus probablement, dans l'exemple que j'ai donné, le coût de vos composants vous coûtera moins d'argent. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le coût variable unitaire, qui est appelé à ne pas varier, peut, en fonction de contraintes particulières, comme par exemple des commandes beaucoup plus importantes auprès des fournisseurs, se réduire de manière significative. De la même manière, si vous en commandez moins, très probablement le coût unitaire sera plus élevé. Donc pour conclure, en fait, on peut considérer que les coûts fixes unitaires par produit évoluent en fonction du volume d'activité, mais pas le montant total de ces charges fixes. A contrario, le montant total des charges variables va évoluer en fonction du volume d'activité, mais le coût variable unitaire, lui, en principe, ne variera pas. Bien, une fois qu'on a vu un petit peu le comportement des charges fixes et variables, ça nous permet d'aborder une notion qui s'appelle le seuil de rentabilité, qui dépend directement de ce comportement de charge. Donc le seuil de rentabilité dans une entreprise est atteint au moment où l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte, et que votre chiffre d'affaires est donc égal au total de vos charges, qu'elles soient fixes et ou variables. Donc, en fait, cette mécanique du calcul de seuil de rentabilité vous permet de déterminer principalement le chiffre d'affaires et ou le volume de vente, quantité vendue, nécessaire pour un résultat de zéro, donc représentant ni bénéfice ni perte pour l'entreprise. Son calcul s'appuie donc sur les principes de comportement des charges fixes et variables qu'on a déjà évoqués plus haut. Bien, nous allons voir un exemple maintenant, ou plutôt on va voir ensemble la façon dont se calcule le seuil de rentabilité, qui consiste à utiliser la formule suivante ici, hein, donc le total des charges fixes qu'on divise par le pourcentage de marge ou variable. Nous verrons un exemple par la suite. Donc dans la première étape, vous allez déterminer la marge sur coût variable, vous allez prendre le chiffre d'affaires, vous allez en soustraire la totalité des charges variables et vous obtiendrez donc ici une marge sur coût variable. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, vous allez déterminer quel est le pourcentage de marge sur coût variable. Donc vous allez ramener la marge sur coût variable que vous allez diviser par 100 000 euros qui est le chiffre d'affaires, soit donc un pourcentage de marge sur coût variable qui est de 40%. Donc tout ça nous permet maintenant de calculer de manière très simple le seuil de rentabilité. Je rappelle que c'est le niveau à partir duquel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Et donc je prends le montant total des charges fixes, donc 30 000 euros, donc les charges qui restent à couvrir une fois que on a dépensé l'argent nécessaire pour les charges variables. Donc ce montant de charge fixe ici est de 30 000 euros, que je vais diviser par la marge sur coût variable de 40%, et donc j'obtiens le chiffre d'affaires ici nécessaire afin que l'entreprise atteigne l'équilibre financier parfait, donc qui est de 75 000 euros. On voit bien ici que l'entreprise naturellement est bénéficiaire puisqu'elle réalise un chiffre d'affaires de 100 000 euros. 75 étant le montant du parfait équilibre. Bien, nous allons voir maintenant ensemble un exemple concret de calcul de seuil de rentabilité. Nous avons ici le cas d'une entreprise qui produit et vend 10 000 unités de produits. Elle a un chiffre d'affaires de 900 000 euros. On a un ensemble de charges variables ici qui arrive pour un montant de 800 000 euros. Je rappelle que le principe de la charge variable, les quantités multipliées par le coût variable unitaire. Donc, ça nous permet, dans un premier temps, d'identifier la marge sur coût variable. 900 000 euros de chiffre d'affaires moins la totalité des charges variables, on obtient 100 000 euros de marge sur coût variable. De la même manière, donc ce qui nous fait 10 euros de marge sur coût variable unitaire. Pour calculer le taux de marge sur coût variable, il nous suffit de diviser les 100 000 euros de marge sur coût variable par le chiffre d'affaires et on obtient ici 11,11%. Donc une fois que l'entreprise a couvert ses charges variables, il lui reste à couvrir les charges fixes qui, comme on l'avait évoqué un petit peu plus haut, ne varient pas en fonction de la volumétrie d'activité de l'entreprise, donc ici en l'occurrence de sa production et de sa vente. Donc ici on a 175 000 euros
qu'on va venir soustraire des 100 000 € de marge sur coût variable et on se rend compte que l'entreprise dégage un résultat négatif de 75 000 €. Donc, déterminer le seuil de rentabilité, c'est donc de déterminer le chiffre d'affaires nécessaire à l'entreprise pour obtenir l'équilibre. En l'occurrence ici, il nous suffit pour ça de diviser le total des charges fixes, les 175 000 €, par le taux de marge sur coût variable, les 11,11%, et on obtient un chiffre d'affaires objectif de 1 575 000 €, soit 675 000 € de plus que les 900 000 qui sont aujourd'hui produits et vendus par l'entreprise. Donc ça, c'est le seuil de rentabilité en termes de chiffre d'affaires que doit réaliser l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on a identifié ce montant-là, quelles options sont à la disposition de l'entreprise pour pouvoir obtenir ce chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre? Donc la première option, c'est de déterminer le nombre d'unités supplémentaires à vendre. Ça veut dire que tout le reste, en termes de coût variable unitaire, total de charges fixes, ça va rester la même chose. La seule chose qui va différer, ça va être les quantités supplémentaires à fabriquer. Donc, pour y parvenir, je prends le résultat aujourd'hui qui est un résultat négatif, que je vais diviser par le coût variable unitaire, ici 10 €. Et donc, ça me permet d'identifier qu'il me faut produire et vendre 7500 unités supplémentaires aux 10 000 d'ores et déjà fabriqués par l'entreprise pour obtenir le chiffre d'affaires de 1 575 000 €. Je vous invite à faire le calcul de votre côté. Vous allez voir qu'en rentrant ces 7500 unités supplémentaires, vous allez obtenir un équilibre parfait. Donc si cette possibilité n'est pas disponible pour l'entreprise, admettons qu'elle n'ait pas la capacité de fabriquer plus d'unités, alors une deuxième solution viserait à augmenter le prix de vente, si le marché est susceptible de l'accepter, bien entendu. Donc on va déjà, première étape, déterminer l'augmentation nécessaire de prix de vente. Et pour ce faire, nous allons prendre le résultat négatif, ici 75 000 €, que nous allons diviser par la marge sur coût variable unitaire, puisque chaque produit supplémentaire fabriqué et vendu dégage 10 € de marge sur coût variable unitaire. Ce qui nous permet ici d'obtenir le montant de 7,50 €. Et donc si on augmente le prix de vente de 7,50 € pour obtenir un prix de vente total de 97,50 €, je vous invite à faire le calcul de votre côté, vous allez obtenir un résultat de la même manière qui va être égal à 0 en ayant gardé des quantités fabriquées de 10 000. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui d'aborder les notions que je voulais qu'on voit ensemble. N'hésitez pas à me contacter si nécessaire sur f.arnold@schema.edu de façon à me poser des questions si vous en éprouvez le besoin. J'espère que cette petite présentation vous aura bien aidé et je ne manquerai pas d'en faire d'autres par la suite de façon à simplifier les choses. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.